Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cétose. Donc, qu'est-ce que c'est la cétose? Comment on sait qu'on est en cétose? Et puis, c'est quoi les bienfaits des corps cétoniques? Donc, le but de l'alimentation cétogène, c'est d'être en cétose. Donc, la cétose, c'est quoi? C'est un changement au niveau du carburant. Donc, le corps arrête de carburer au glucose et puis maintenant, sa source d'énergie, c'est les corps cétoniques qui va produire à partir du gras, donc à partir des lipides. Donc, normalement, le corps va être en cétose après un long jeûne. Donc, après 3-4 jours de jeûne, le corps va être en cétose. Bien, on peut aussi être en cétose avec l'alimentation cétogène parce qu'on fournit très peu de glucides au corps. Donc, en fournissant moins de 20 grammes de glucides nets par jour, on va tomber en cétose. Pour tomber en cétose, ça va prendre environ 3-4 jours aussi parce que le foie doit épuiser ses réserves de glucose. Donc, quand le foie n'a plus de réserve de glucose, c'est là qu'il va se mettre à produire des corps cétoniques à partir des lipides. Donc, c'est pour ça que c'est important de manger beaucoup de gras pour que le corps comprenne que maintenant, on veut que notre source d'énergie soit les corps cétoniques. Donc, le glucose, qui était l'énergie produite à partir des glucides, c'est une énergie qui se brûle très rapidement. Donc, ce n'est pas une énergie stable. Par contre, les corps cétoniques qui sont produits à partir des lipides, c'est une énergie beaucoup plus efficace, beaucoup plus propre aussi. Donc, il y a beaucoup moins de radicaux libres qui sont produits lorsque le corps convertit les lipides en corps cétoniques. Puis les radicaux libres, c'est ça qui fait un vieillissement prématuré parce que ça crée des dommages aux cellules. Donc, l'état de cétose, c'est une belle façon de ralentir le vieillissement. Avec le glucose, c'était une énergie qui était vite brûlée, donc c'est pour ça qu'on avait toujours faim, parce que c'était pas une énergie stable. C'était un peu comme si on fonctionnait avec des brindilles, donc il faut toujours en remettre. Donc c'est pour ça qu'il fallait prendre 3 repas par jour, 3 collations, tandis que les corps cétoniques, on a beaucoup de réserves de gras dans le corps, donc c'est une énergie qui est stable, donc on n'a plus de baisse d'énergie, on a la même énergie toute la journée. Donc là, comme je vous disais, après 3-4 jours, le corps va commencer à produire des corps cétoniques. Bien, il ne saura pas trop quoi faire avec ça, donc il va les rejeter dans la laine et dans l'urine. C'est pour ça que la laine va changer. Vous allez avoir la bouche sèche et puis vraiment une drôle d'odeur au niveau de la laine. Mais ça va durer environ 1 mois, le temps que le corps s'adapte. Donc, durant la période d'adaptation, le corps doit modifier ses mitochondries, qui sont toutes des petites usines d'énergie qui sont dans les cellules. Donc, le temps de s'adapter, si vous allez vous entraîner, vous allez voir que les muscles se fatiguent très rapidement. Donc, vous allez avoir l'impression que vous n'êtes jamais entraîné. Mais inquiétez-vous pas, ça dure seulement 1 mois. Donc, vous pouvez aller vous entraîner quand même, mais juste être conscient que c'est normal que les performances ne soient pas aussi bonnes que d'habitude. Puis c'est pour ça aussi que les bandes urinaires, c'est pas vraiment une façon fiable de savoir si on est en cétose. Donc le premier mois, oui, ça va bien fonctionner parce que le corps rejette les corps cétoniques dans l'urine. Donc avec les bandelettes, vous allez être capable de mesurer votre état de cétose. Par contre, lorsque le corps va être adapté, il va arrêter de rejeter les corps cétoniques. Là, il va les utiliser comme énergie. Donc à ce moment-là, les bandelettes pourraient vous indiquer que vous ne produisez pas de corps cétoniques, mais c'est pas vrai, c'est juste que maintenant, ils ne les rejettent plus. Donc la façon la plus fiable de savoir si on est en cétose, c'est avec les bandelettes de sang. Donc ils vendent des lecteurs, un peu comme les lecteurs de glycémie utilisés par les diabétiques, avec des bandelettes spéciales pour mesurer les corps cétoniques. Mais on a-tu vraiment besoin de lecteurs pour savoir si on est en cétose? Moi, j'ai jamais rien utilisé. On le sent quand on est en cétose et puis on le sent lorsqu'on n'est plus en cétose. Donc, c'est quoi les symptômes pour savoir qu'on est en cétose? Donc, le premier symptôme, c'est la laine qui change. Donc là, on sait que maintenant, on produit des corps cétoniques.
Ensuite, ça va être au niveau de l'énergie. Donc, vous allez vous sentir beaucoup moins fatigué. Donc, fini les baisses d'énergie l'après-midi. Donc, très rapidement, les siestes, ça va être fini. Moi, ça va faire bientôt 2 ans que j'ai pas fait aucune sieste. Et puis avant, la sieste d'après-midi pour moi était vitale, sinon j'étais non fonctionnelle. Donc ça, c'est vraiment une belle façon de le savoir. Ensuite, vous allez avoir un meilleur sommeil. Donc vous allez vous lever vraiment bien reposé le matin. Donc le sommeil est beaucoup plus profond lorsqu'on est en cétose. Ensuite, vous allez avoir les idées plus claires. Le cerveau fonctionne mieux avec des corps cétoniques qui est mieux nourri. Donc, l'espèce de brouillard qu'on avait au niveau du cerveau avant, ça s'en va complètement. Puis, oui, vous allez dire que oui, mais le cerveau fonctionne au glucose. C'est pas tout à fait vrai. Il fonctionne mieux au corps cétonique, mais oui, il y a certaines parties du cerveau qui doivent fonctionner au glucose. Mais on n'a pas besoin de fournir des glucides au corps pour nourrir cette partie-là du cerveau et puis quelques organes aussi qui ont besoin de glucose. Le corps est capable de fabriquer le glucose qu'il a besoin pour bien fonctionner. Donc, on ne s'inquiète pas. Ça n'a pas besoin de venir de l'alimentation. Le corps est capable de se débrouiller autrement. Ensuite, si vous souffrez de douleurs chroniques, vous allez voir que rapidement, vos douleurs vont diminuer. Moi, après 3 semaines d'alimentation cétogène, l'inflammation que j'avais au niveau des sinus avait déjà grandement diminué, beaucoup plus qu'avec n'importe quel médicament que j'avais essayé avant. Ensuite, un autre signe qu'on est en cétose, c'est les fringales. L'appétit va diminuer, vous allez avoir beaucoup moins faim, l'appétit est beaucoup plus facile à contrôler, on n'a plus toujours faim. Donc, fini le grignotage, on est capable de manger seulement nos 3 repas par jour sans prendre de collation. Donc, c'est quoi les avantages d'être en cétose? Donc, c'est la diminution de l'inflammation. C'est un état anti-inflammatoire. Donc, au niveau des douleurs, c'est très bénéfique. On a aussi un meilleur système immunitaire. Donc, on n'attrape plus tous les petits virus qui courent. Ensuite, on a une meilleure concentration, les idées plus claires. Donc, si vous souffrez aussi de maladies neurodégénératives comme le Parkinson, l'Alzheimer, l'épilepsie, la sclérose en plaques, vous allez voir beaucoup d'amélioration à ce niveau-là. Parce que, comme je disais tantôt, le cerveau aime beaucoup les corps cétoniques. Donc, ça nous protège aussi contre ces maladies neurodégénératives-là. Ça nous protège aussi contre les maladies cardiovasculaires. Ça nous aide aussi à avoir une plus belle peau parce que ça diminue l'inflammation. Comme moi, j'avais beaucoup d'eczéma, beaucoup de rosacée aussi. Tout ça a disparu avec l'alimentation cétogène. Et puis, comme je disais tantôt, comme ça permet de produire moins de radicaux libres, ça ralentit le vieillissement. Donc, qu'est-ce qui arrive si on sort de cétose? Si on fait l'alimentation cétogène pour des problèmes de santé, si on sort de cétose, tous nos symptômes reviennent. Donc, on est vraiment bien en état de cétose, on a l'impression d'être guéri, mais lorsqu'on sort de cétose, on se rend compte qu'on n'est pas guéri. On revient au même point qu'avant d'avoir fait l'alimentation cétogène. Il faut tout simplement se remettre sur le droit chemin, donc reprendre nos bonnes habitudes, et puis tout va se replacer. Donc moi, quand je sors de cétose, la rhinite revient. Donc des fois, j'en ai pour quelques jours, et puis après ça, ça se replace. Mais des fois, ça va être la sinusite chronique qui va se déclencher. Donc là, malheureusement, j'en ai pour plusieurs mois avant de m'en remettre. Donc moi, j'évite vraiment de sortir de cétose. Mais si vous faites l'alimentation cétogène juste pour perdre du poids ou pour protéger votre santé, à ce moment-là, lorsque vous sortez de cétose, le lendemain, vous allez tout simplement vous sentir comme un lendemain de veille. Vous allez avoir des maux de tête, peut-être des problèmes de digestion, vous allez vous sentir fatigué. La brume au niveau du cerveau va être de retour. Mais après 2-3 jours d'alimentation cétogène stricte, vous allez retrouver votre bonne forme. Il faut aussi savoir que certains ingrédients peuvent nous faire sortir de cétose ou nuire à notre état de cétose. Donc, même si ça ne contient pas de glucides, ces ingrédients-là vont faire augmenter le taux d'insuline. Comme par exemple le MSG, le glutamate monosodique, va faire augmenter le taux d'insuline de 300%. Donc là, vous avez des bonnes chances de sortir de cétose.
Donc ça, c'est vraiment important de connaître ces ingrédients-là. Donc je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers un article que j'ai écrit là, justement sur les 5 ingrédients à éviter parce qu'ils nous font sécréter beaucoup trop d'insuline. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'acétose. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Puis si vous appréciez le contenu de mes vidéos, vous pouvez me payer un café pour me montrer votre appréciation. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Merci et puis on se revoit bientôt.